La fractale fondamentale. Salutations, chers êtres humains, je suis Cryon du service magnétique. Nous commençons par dire que nous honorons les présentations scientifiques d'aujourd'hui et d'hier. Depuis 26 ans, j'ai souvent parlé de choses qui vous ont semblé bizarres et même incroyables. Elles n'étaient pas encore connues ou validées. Année après année, lentement, certaines de ces choses se sont réalisées, mais d'autres sont à venir. Nous allons élaborer sur l'une de ces choses, car elle n'est pas encore reconnue par la majorité. Les présentations scientifiques d'aujourd'hui et d'hier sont complètes et précises. Si vous n'êtes pas ici, cela ressemblera à plusieurs informations que nous avons publiquement présentées au cours de toutes ces années. Nous avons parlé de l'âge de l'humanité sur Terre, et avons dit que les Pléiadiens vous ont ensemencé il y a environ 200 000 ans. Une grande partie de nos informations qui semblaient bizarres, commence à se réaliser. La science vient d'aborder un domaine nouveau. Elle vous en parle, mais elle sait que ce n'est que le début. Il y a plusieurs hypothèses qui doivent être validées. Elle ne peut pas vous le prouver noir sur blanc, mais il y a des évidences. La preuve scientifique est difficile à atteindre, mais c'est ce qu'elle veut. Des recherches et des conclusions sensées s'accumulent, afin de relier les points. Les recherches ont souvent indiqué que, en termes biologiques, la planète Terre n'est pas votre ressource d'origine. Il y a un chaînon manquant, et nous le disons depuis plusieurs années. Une partie de nos messages est revenue dans les présentations scientifiques d'aujourd'hui et d'hier. Ces professeurs de sciences vous approchent du chaînon manquant, mais ils ne peuvent pas vous dire qui aurait pu être impliqué dans votre début sur Terre. Cela commence avec l'ésotérisme, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis avec vous. Donc, je vais vous en parler. Je vais commencer par une présentation globale. Ensuite, nous allons marier la science et l'ésotérisme. Les fractales. Nous allons maintenant vous parler des fractales. L'enseignant, Grog, a bien fait ses recherches, et il pense que les ondulations de temps reviennent sur elles-mêmes. Il serait possible de prédire leur retour. Elles fonctionnent d'une manière qui les amène à se renforcer mutuellement. Si c'est le cas, elles seront plus fortes lors de leur retour. Vous voyez que le calcul des fractales montre que vous êtes à la fin d'un cycle, et nous en avons déjà parlé. Ceci se rapporte à ce qui a été présenté lors de cette tournée. Les Mayas, les Aztèques et les Toltèques vous ont dit la même chose, car ils avaient un calendrier similaire. La prophétie était partout. Alors, voici la grande question, avec ce retour des fractales de temps, allez-vous répéter l'histoire ancienne et entrer dans une guerre qui mettra fin à l'humanité? La réponse est non, vous ne le ferez pas. Je vais vous l'expliquer en termes ésotériques. Chers êtres humains, je vais vous parler d'une fractale que nous appelons la fractale fondamentale. La fractale fondamentale de votre temps terrestre est la précession des équinoxes de la planète. Toutes les ondulations de potentiel sont construites sur cette fractale. La précession est provoquée par un vacillement physique de la planète, qui prend environ 25 630 années. Ce temps peut varier de 1%. L'on pourrait dire que vous venez de sortir d'une ère de 25 630 années, pour entrer dans une autre de même longueur de temps. Selon vous, au cours des 25 630 dernières années, est-ce que l'humanité a quand même évolué, malgré tout? La réponse est oui. Vous êtes libre de ne pas nous croire, car nous n'exigeons rien. Si vous avez évolué, vous ne détruirez plus vos corps physiques avec des guerres, n'est-ce pas? Voyez-vous que les calendriers mayas et autres ne signifiaient pas la fin du monde, mais plutôt la fin d'un temps. Vous venez d'entrer dans une renaissance, pour ainsi dire. Si ces fractales fondamentales se renforcent mutuellement,
et que vos multiples incarnations vous ont procuré une sagesse plus grande, se pourrait-il que vous soyez devant une opportunité incroyable? Comment expliquez-vous la destruction du mur de la honte ou du mur de Berlin, en novembre 1989, et la dislocation de l'URSS en une nuit, en 1991? Vous venez d'entrer dans un changement de la nature humaine. C'est un processus harmonieux qui va relier les choses, au lieu de les séparer. Lorsque vous verrez des nations qui commencent à se parler de paix, alors qu'elles étaient ennemies depuis des siècles, vous aurez la preuve de ce que je dis. C'est différent. C'est nouveau. L'histoire du passé ne se répétera pas. Vous pouvez dire, eh bien, Crayon, il y a des ondulations et des fractales qui s'en viennent, et elles paraissent dangereuses. En fait, il y a un cycle majeur, qui commence en 2017, et il semble de mauvais augure. Chers êtres humains, je vous dis que la raison principale est que vous avez changé. Il y a une fenêtre de 36, ou 2 fois 18 ans, 18 et 36 égale 9 en numérologie, qui a commencé en 1994. Donc, la première période s'est terminée en 2012, 21 décembre 2012. Toutefois, vous êtes encore dans ce cycle de 36 ans, dans sa deuxième période de 18 ans, qui se terminera en 2030. C'est l'énergie résiduelle du dernier décompte de temps. Les fractales de temps sont toujours là. Donc, il y a encore des potentiels de l'ancienne énergie qui sont ressentis. Qu'est-ce qui est différent des autres fois? Vous êtes centré sur la prédiction des anciens et la fin du cycle fondamental de 25 630 années. Ce temps crée une énergie spéciale, mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs années, nous disons que la conscience humaine a stagné pendant des éons. Nous avons également dit que les Pléiadiens ont été la source de votre ADN actuel, par une sorte d'ensemencement, pour ainsi dire. Maintenant, nous vous disons que la conscience humaine commence à évoluer. Nous avons présenté un message qui parlait du facteur de compassion, afin que vous puissiez comprendre la différence. C'est la compassion qui va vraiment changer l'humanité. Dans votre linéarité humaine ou l'imitation 3D, vous dites, est-ce que la chimie de notre ADN va changer? Oui, mais pas comme vous le pensez. Imaginons qu'un cultivateur, ayant une vingtaine d'années d'expérience, réalise qu'une nouvelle culture est en train de se développer. Il entre chez lui et dit, il y a une nouvelle sorte de culture qui commence à se développer, et elle est merveilleuse. Si vous êtes là, allez-vous sortir et regarder si le sol a changé? Non. Ce sont les graines qui ont changé. L'ADN n'est pas ce que vous pensez. Il n'est pas statique ou immobile comme la chimie. Étudiez plutôt le changement de conscience sur votre terre-mère. Ce n'est pas tout. Pourquoi ne pas commencer par étudier la logique métaphysique ou spirituelle? Elle deviendra de plus en plus évidente, avec le temps. Depuis environ 5 ans, je dis que je suis dans le domaine de la métaphysique, au lieu du domaine spirituel, qui fait souvent rouler les yeux. La recherche du lien entre les corps, l'âme et l'esprit. Le triangle. La plupart des êtres humains ne le croira pas. Ils ne croiront pas que leur ADN a été ensemencé par des œufs. Les sont plutôt considérés comme des envahisseurs. Chers êtres humains, nous avons dit que les Pléiadiens ont eu une civilisation qui existe depuis des millions d'années avant la vôtre. Selon vous, à quoi ressemble-t-elle? Elle est tout simplement très avancée, puisqu'elle existe depuis très longtemps. Elle n'est pas plus intelligente que vous, mais elle a vécu plus d'expériences de vie en incarnation. Donc, son niveau de conscience est plus développé. Cette civilisation peut même contrôler la physique, avec la puissance de la pensée. C'est cette civilisation pléiadienne qui a semé ses graines dans votre ADN, non pas dans le but de vous envahir.
Cette civilisation fait partie de la même source créatrice que vous, et elle le sait. Donc, elle est bienveillante. Cependant, les graines de cet ensemencement avaient une limite, dans votre notion de temps, dans la linéarité humaine. Vous avez franchi cette limite à la dernière minute. Voilà pourquoi vous êtes entré dans ce nouveau cycle fondamental de 25 630 ans. Depuis le temps où vous avez été ensemencé, il y a eu plusieurs civilisations qui ont disparu. Vous avez commencé à changer au cours des années 1950, et, à la fin des années 1980, il était évident que vous alliez passer. La convergence harmonique de 1987 a été un point tournant. Voilà pourquoi je suis arrivé en 1989. Au début de 1992, vous avez mis fin à la guerre froide. Lorsque les Pléiadiens vous ont ensemencé, ils ont mis un système en place. Nous en avons déjà parlé. C'est un système appelé les nodes et les nuls de la planète. Les nodes et les nuls sont là, en tant que capsule de temps, attendant d'être éveillés au moment approprié. Ce moment est arrivé. Donc, il commence à s'ouvrir ou s'éveiller. Crayon, nous n'avons jamais entendu parler de cela auparavant. Cela semble très ésotérique. Nous n'avons aucune connaissance de ce sujet. Il n'y a même pas d'écrits anciens qui en parlent. Chers êtres humains, utilisez votre logique. Vous ne pouviez pas le savoir, puisque vous n'avez jamais atteint ce point. Cependant, vous l'avez atteint le 21 décembre 2012. Bravo. Permettez-moi de vous poser quelques petites questions logiques. Lorsque votre enfant n'a pas atteint l'âge de monter sur un vélo, allez-vous commencer à lui montrer comment faire? Non, mais vous pouvez commencer par lui acheter un vélo. Lorsqu'il a atteint l'âge, allez-vous lui donner le vélo et lui dire de le monter, sans lui offrir de l'aide ni avoir adapté son vélo à sa situation? Non. Au lieu de cela, vous placez des roues d'entraînement qui l'empêchent de tomber, en cas de grand déséquilibre. Lorsqu'il est en équilibre, les roues d'entraînement ne touchent plus le sol. Vous allez probablement courir à côté de lui, afin de lui donner confiance. Vous allez l'encourager et le féliciter, pour ses efforts, son audace et sa progression. Eh bien, chers êtres humains, la fractale fondamentale est à portée de main. Elle a deux roues d'entraînement et deux roues principales, les nodes et les nuls. Ces nodes et nuls commencent à s'activer et se jumeler, afin d'apporter de la lumière à l'obscurité et à la négativité de cette planète. Ceci vous offrira la possibilité d'une prise de conscience plus rapide. Comment ces nodes et nuls fonctionnent-ils avec la grille cristalline et la grille de Gaïa? Notre message a pour but de raviver votre mémoire endormie, non pas votre mémoire morte. Le but de notre message est de raviver des souvenirs dans votre mémoire endormie. Crayon, se souvenir de quoi? Je vais vous parler des informations originales que les Pléiadiens vous ont données, lorsqu'ils ont ensemencé votre ADN. Chers âmes expérimentées, dans la grille cristalline, il y a un node qui commence à raviver ou ranimer des souvenirs. Il commence à effacer les souvenirs de la guerre et de la souffrance sur votre terre-mère. Il va changer les fractales de temps. Ce sera comme une sorte de redémarrage pour la grille cristalline. La grille cristalline est partiellement responsable du souvenir des anciennes fractales de temps. Ces fractales qui disent que l'histoire se répète, même si vous créez un futur nouveau. Cependant, ce sera comme un redémarrage pour l'énergie de l'humanité. Allez-vous essayer de raviver ces souvenirs, ne serait-ce que pour l'avenir de vos enfants? Si les Pléiadiens vous ont apporté cette fantastique énergie de l'amour de Dieu, ne serait-il pas logique qu'ils vous aident à franchir cette nouvelle prise de conscience? Pourquoi n'aurait-il pas ajouté de roues d'entraînement à vos vélos à ADN? Même si nous utilisons des termes ésotériques,
Est-ce que ce nouveau cycle fondamental, qui vient de commencer, pourrait être porteur d'événements magnifiques et différents de ceux du passé? Ne mordez pas à l'hameçon de la peur, lorsque des personnes diront, voilà que ça recommence. Nous sommes dus pour une autre guerre mondiale. Ça s'en vient. Regardez votre évolution technique, informatique, biologique, etc., et vous allez constater que vous n'avez pas toujours recyclé l'ignorance et la peur, au cours des 50 dernières années. Ce cycle est différent. Nous en parlons depuis 26 années, mais nos messages furent présentés en des termes différents. Dans le premier livre de Crayon, au chapitre 1, nous avons dit qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale ni d'Armageddon. Que les anciennes prophéties de malheur ne se produiront pas. Nous savions ce qui s'en venait. L'entrée dans ce cycle de 25 630 années va changer la fractale fondamentale. Elle sera recalibrée en fonction des nouvelles énergies. Combien de temps allez-vous garder les 2 roues d'entraînement sur votre vélo? Même avec ces roues, vous pouvez quand même tomber. Mais avec l'aide de cette nouvelle énergie, vous ne risquez pas grand-chose. Vous allez probablement remonter tout de suite sur votre vélo. Le nouveau système de prise de conscience ne se fera pas du jour au lendemain. 2 pas en avant et 1 pas en arrière, selon l'un de vos adages. Cependant, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Ressentez-vous cette période ou cette énergie, de ce grand temps de changement? Avez-vous l'impression que les changements sont nouveaux et impressionnants, au lieu des changements traditionnels, qui n'étaient pas vraiment des nouveautés? Le passage de l'enfance à l'adolescence, à la puberté, est un changement qui nécessite souvent des roues d'entraînement. C'est le passage de l'ancienne conscience à la nouvelle prise de conscience. En 2012, nous avons souvent parlé de recalibrage. Il fait aussi partie de cette fractale fondamentale, de cette nouvelle prise de conscience. Vous allez naviguer à travers l'ancienne fractale, pour en arriver finalement à la nouvelle, non pas une ancienne fractale recyclée avec ses anciens potentiels. Félicitations, chères âmes expérimentées, car vous avez choisi de revenir sur Terre en ces temps épiques et mémorables. Vous saviez que ce ne serait pas une sinécure, que vous ne pourriez pas vous asseoir sur vos lauriers, que vous auriez du pain sur la planche, pour ainsi dire. Vous vouliez participer aux festivités, même si vous choisissez de faire des allers-retours de notre côté du voile. Et c'est ainsi. Crayon.